Bonjour, chers Montessoriens et Montessoriennes de cette chaîne. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et pour ceux et celles qui passent par là, si vous vous intéressez à la méthode Montessori adaptée aux besoins des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, cette chaîne est faite pour vous. N'hésitez pas à vous abonner. On continue dans notre petite playlist spéciale environnement. Aujourd'hui, on va voir comment aménager un espace de travail Montessori dédié aux activités manuel. Donc, les espaces de travail Montessori, ils sont essentiels pour stimuler la créativité, maintenir les capacités motrices et offrir un cadre structuré et rassurant. Restez avec moi jusqu'à la fin, je vais vous donner quelques idées simples et pratiques pour créer un espace adapté, fonctionnel, avec un petit budget. Alors, tout d'abord, vous vous en doutez bien, toutes ces vidéos chez nous commencent par la même chose. Pourquoi? Donc, pourquoi faire un espace de travail Montessori? Un espace de travail, excusez-moi, Montessori est spécialement conçu pour plusieurs choses et va permettre plusieurs, du coup, bienfaits. Un, encourager l'autonomie grâce à des outils faciles à manipuler et toujours à portée de main. 2, stimuler la motricité fine et la créativité avec des activités manuelles adaptées. 3, créer un environnement apaisant et organisé. Ainsi, vous pourrez réduire l'anxiété. Et 4, permettre un apprentissage actif en valorisant les capacités préservées de votre proche. Je vous rappelle que dans la méthode Montessori, les capacités préservées, c'est la base de travail. Ce qui nous intéresse, c'est pas ce que votre proche ne sait plus faire, c'est ce qu'il sait toujours faire et comment garder et maintenir ces fameuses capacités. Donc, comment on fait pour faire cet fameux espace de travail? Bah, tout d'abord, on va choisir le bon emplacement. Alors, privilégiez un endroit lumineux, excusez-moi. Installez l'espace près d'une fenêtre pour bénéficier d'une lumière naturelle. Si c'est pas possible, ajoutez une lampe à lumière douce mais suffisamment claire. Par exemple, pensez à ne pas prendre une lampe à cristaux de sel. C'est magnifique, c'est apaisant, c'est très apaisant, mais ça serait plus pour un coin cocooning détente. La vidéo de la semaine dernière. Là, pensez quand même à une lampe qui éclaire. 2, choisissez une pièce calme et structurée. Évitez les distractions dans cette salle, par exemple la télévision ou les passages fréquents. Utilisez si potentiellement, éventuellement, des cloisons amovibles ou un tapis pour délimiter visuellement l'espace, que votre proche se rend compte que cet espace-là va lui servir à travailler. 3, facilitez l'accès à cet espace. Assurez-vous que tout est à la hauteur de votre proche sans nécessiter d'efforts excessifs. Je vous rappelle que dans la méthode Montessori, tout doit être à portée de main. Alors, quels sont les indispensables pour un espace de travail? Tout d'abord, le mobilier. Donc, une table stable, de préférence avec une surface facile à nettoyer, une chaise avec accoudoir pour un meilleur soutien et des coussins pour le confort si nécessaire. Deuxième point indispensable, les rangements. Donc des étagères ouvertes avec des paniers étiquetés pour organiser le matériel par catégorie. Par exemple, activité manuelle, dedans vous allez pouvoir mettre de la pâte à modeler, des pinceaux, de la peinture, des perles, des objets pour le tri. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Des albums de coloriage, par exemple, des kits de peinture à l'eau, de l'argile, etc., etc. Donc, 3, du matériel créatif. Alors là, ça va être selon les goûts de votre proche. Donc, vous pouvez avoir, comme je vous ai déjà dit, de la pâte à modeler, de l'argile, de la pâte à modeler autodurcissante, des tissus de différentes textures, des crayons de couleur, de la gouache, des feutres, des gommettes, bref, du matériel pour faire du scrapbooking, tout ce qui peut intéresser votre proche. Pensez également, du coup, si vous faites du scrapbooking, à tout ce qui est outils sécurisés, donc des ciseaux à bourron, de la colle qui n'est pas toxique. Si vous optez pour la peinture, des pinceaux larges faciles à tenir,
ou des rouleaux même, des petits rouleaux des petits rouleaux à peinture. Pour les activités comme dites modulaires, par exemple, donc des kits de dessin simples, par exemple des cartes à colorier, des cartes à gratter, du coloriage tout simple, euh, tout ce qui peut être assemblé des formes. Par exemple, je pense au tableau, enfin, au tableau gommette où pouvez créer des trucs très sympas et parfaitement adaptés pour les adultes qui sont très jolis, qui ne sont absolument pas enfants. Pensez également aussi à toute l'ambiance visuelle et sonore. Ajoutez des couleurs apaisantes à votre espace avec des tons pastels ou naturels. Et bien sûr, la petite playlist douce avec des sons de la nature pour favoriser la concentration. Alors, comment s'organiser et faire la mise en pratique? Alors, tout d'abord, vous allez présenter toujours les activités de manière très simple. Vous disposez une seule activité par plateau ou par panier pour éviter les distractions et la confusion. Puis, vous allez expliquer les étapes une à une si nécessaire avant de laisser la personne explorer librement ce qu'elle souhaite faire ou pas. Exemple de phrase toute simple. Aujourd'hui, nous allons, par exemple, enfiler ces perles sur ce fil. Ou aujourd'hui, nous allons peindre cet oiseau. Voilà. Faut vraiment que votre phrase elle soit courte et simple. N'hésitez pas à amorcer les mouvements. Par exemple, si vous utilisez l'activité des perles, à prendre vous-même une perle de gros calibre, à la glisser jusqu'au fil et de la mettre jusqu'au bout en disant, tu as vu, c'est très simple, maintenant c'est à ton tour. Et à 8 ans. Si c'est pour de la peinture, c'est pareil. N'hésitez pas à prendre le pinceau, à le tremper dans l'eau si c'est un kit de peinture à l'eau ou dans la peinture, à mettre une petite touche. Bien sûr, si vous faites de la peinture avec de la gouache, demandez-lui d'abord quelle couleur il voudrait choisir, histoire que ça pose pas de problème, etc., etc. Ensuite, comme toute activité Montessori, vous allez encourager la participation active. Donc, vous allez laisser votre proche choisir parmi deux options pour éviter les choix trop nombreux qui pourraient être source de stress. Donc, proposez toujours deux activités. Après, le but, ce n'est pas qu'il fasse à tout prix cette activité. Le but, c'est que vous lui trouviez des moyens de le distraire et à force de proposer quelque chose, votre proche finira par s'investir. Ça prend parfois du temps. Comme toute routine que vous allez créer, si elle n'était pas en place au départ, va déjà falloir bousculer un petit peu tout ça de façon toute douce pour éviter qu'il stresse et qu'il s'engage par lui-même. 3, évidemment, vous vous en doutez bien, adaptez votre activité au niveau de ses capacités. Préservez si l'activité est trop complexe, simplifiez-la. Pour les perles, utilisez des perles de grande taille. Pour la peinture, si la gouache est trop compliqué, prenez les kits de peinture à l'eau. Là, c'est extrêmement simple. Vous avez le dessin sur une feuille en carton en général qui ne traverse pas et vous prenez un pinceau facile à manipuler et là c'est tout simple, c'est votre proche trempe le pinceau dans l'eau, le pose sur la feuille, les couleurs apparaissent sur le dessin comme par magie. Et pensez également à varier régulièrement les options proposées pour maintenir son intérêt. Proposez-lui pas de la peinture tous les jours, même s'il adore ça. Peut-être que plutôt de proposer de la peinture tous les jours, vous pouvez peut-être après adapter une activité de peinture d'une autre manière. Un jour, il peint, un jour, par exemple, il fabrique le cadre pour pouvoir mettre dans la maison en valeur son œuvre. Ça peut être très intéressant. Ou s'il aime la peinture, proposer par exemple de la décoration de gâteaux. Dorer des petits gâteaux avec un pinceau, c'est de la peinture. Et pourtant, là, ça sera une activité pâtisserie. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'accompagne Paul. Paul, c'est un aidant qui avait envie d'aménager un petit coin d'activité pour sa maman. Mais il manquait d'idées. Donc, il m'a appelé et il m'a expliqué son problème. Et donc, avec quelques outils simples, très simples, on a fait, du coup, son petit coin d'activité manuelle pour sa mère. Sa mère, elle a grandi à la campagne, dans la campagne suisse, très exactement, avec ces magnifiques paysages de cartes postales qui me font absolument rêver. Et donc, Paul, il a acheté des gros pinceaux, des rouleaux, des cartons à colorier et même un
petit chevalet. Et il a vu sa mère retrouver du coup une vraie joie à peindre des paysages, une activité qu'elle aimait beaucoup faire dans sa jeunesse. Et ce moment, c'est devenu un rituel calme et agréable pour eux. D'ailleurs, la mère de Paul, depuis, a fait tellement de tableaux qu'il n'est pas rare que Paul offre ces fameux paysages peints par sa mère aux autres membres de la famille. Pensez également à cela, c'est une activité du coup très valorisante. Votre proche peut-être sera ravi d'offrir quelque chose fait de sa main à quelqu'un d'autre. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas de la peinture, éventuellement, alors ça va dépendre aussi du problème de vision de votre proche. Vous avez également tout ce qu'on appelle bah, la colorisation par points. Et donc là, ce sont bah, des couleurs adaptées à un chiffre, comme vous aviez quand vous étiez petit. Ça existe en version adulte. Vous pouvez aussi également faire du mandala. Du mandala, donc ce sont des cahiers de coloriage avec en général des très jolis motifs sphériques ou floraux, ou que bah, votre proche peut laisser cours à son imagination. Et si votre proche, eh ben, il n'aime pas avoir de cadre pour son imagination, mais qui préfère la laisser vagabonder, eh ben, de l'argile ou de la pâte à modeler autodurcissante peut être très adapté. Moi, j'ai un patient qui adore utiliser de la pâte à modeler autodurcissante. Il a créé comme cela un cheval au galop. Et du coup, il est installé, ce fameux cheval est installé dans son salon. Et il en est extrêmement fier. Et il le peut parce que pour l'avoir vu, il est magnifique. Voilà. Aménager un espace de travail Montessori pour les activités manuelles, c'est une belle façon de stimuler la créativité, de maintenir les capacités motrices de votre proche. C'est un investissement en temps, certes, mais qui peut transformer votre quotidien à vous en tant qu'aidant, puisque votre proche aura de quoi s'occuper et être du coup plus calme et avec une activité structurée. Et ça permettra également à votre proche de se sentir utile. Si vous avez trouvé du coup cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous commenter, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche du coup pour ne rien manquer puisqu'il y a une vidéo qui sort toutes les semaines. Et dites-moi en commentaire quelle activité manuelle aimeriez-vous proposer à votre proche, ou si vous manquez d'idées, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur quelles sont les passions de votre proche et je vous serai ravie de vous donner quelques idées d'activités. Pour aller plus loin, je vous invite à visiter le site alzheimer-et-alors.com sur lequel vous avez un blog avec des articles qui sortent toutes les semaines. Vous avez également des guides pratiques consacrés à l'approche Montessori, notamment au niveau de l'alimentation de votre proche et aussi sur comment bien l'accompagner et un guide de communication. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.